voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, ou que vous soyez bienvenus dans cet entretien tout à fait spécial avec le député Mabio Mavunguzinga, qui vient de faire en fait un point de presse, mais avec lui, on peut mieux comprendre de quoi s'est-il agi exactement. Le sujet était tout à fait simple. Il tourne autour de l'organisation du congrès du RDPS. Et j'ai donc voulu donner ma position par rapport à cette organisation à l'ensemble des militantes et militants du RDPS. Et le message contenu, c'est quoi? Parce qu'évidemment, il y a une convention, je crois... il y a eu des conventions fédérales, effectivement, et dans le processus normal, après les conventions, on va au congrès. Or, il y a deux problèmes majeurs qui se posent. Le premier, c'est en ce qui concerne le corps électoral. Qui doit aller au congrès? Les statuts du parti sont tout à fait clairs. Prennent part au congrès les membres du comité directeur et les délégués des fédérations. Mais vous savez qu'après la mort du président Tister Chikaya, nous nous sommes retrouvés en deux partis, donc deux ailes du RDPS. Ce qui sous-entend que maintenant que nous avions, il y a 2 ans déjà, parlé de ce qu'on appelait la réunification est un processus. Nous avions, qui n'est pas arrivé qui arrive à terme à l'issue donc du congrès que nous sommes en train de préparer. Mais donc, pour aller à ce congrès, il est souhaitable, conformément aux dispositions des statuts, de rassembler les membres des 2 comités directeurs, donc des 2 ailes du RDPS que nous avions. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a pratiquement les membres d'un seul comité directeur qui sont là, encore que tout le monde n'est pas appelé. Nous voulions que le corps électoral soit constitué des membres des 2 comités directeurs, donc des 2 ailes du RDPS que nous avions hier, et des délégués de fédérations, donc fédérations mises en place, en partie seulement d'ailleurs dans le pays, par ce que nous appelons aujourd'hui le cadre consensuel de concertation. Mais est-ce que vous avez été consulté? Non? Par votre naturellement et très raisonnablement, on a été ensemble, mais comme le patron de l'autre aile est à la fois lui-même président de la commission d'organisation de ce congrès, bon, vous voyez bien que on n'est plus dans des conditions normales d'équité. Il y a un hic, il faut qu'on mette un peu de la lumière. Qui a convoqué le congrès finalement? Mais nous avions un président. Et c'est le président qui convoque le congrès selon les statuts. Mais bien sûr. Mais quand il convoque le congrès, nous ne nous trouvons pas aujourd'hui dans une situation de parti politique. Nous avons un cadre provisoire qu'on appelle un cadre de concertation et de prise de décision politique. Ça veut dire que toutes les décisions que nous prenons doivent être consensuelles. Or, nous ne sommes pas dans le consensuel, nous sommes dans l'unilatéralisme, ce qui fait que naturellement et très raisonnablement, ça ne peut pas marcher. Et donc, moi j'ai dit, il y a un autre problème aussi. Il y a le financement du congrès. Le congrès a été entièrement financé par le parti au pouvoir. Or, comme vous le savez... Le parti au pouvoir, c'est quoi? Le Parti congolais du travail? Mais c'est le Parti congolais du travail. Sinon, c'est le rassemblement de ce qu'on appelle la majorité présidentielle qui, semble-t-il, veut donner un coup de pouce au RDPS. En vérité, il ne s'agit pas d'un coup de pouce. Parce que, comme vous le savez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ils vont donc nous donner une sorte de dictée en faisant de telle sorte. Évidemment, pourquoi vous n'avez pas attendu aller au congrès pour vous exprimer et puis... vous êtes prêt à aller à un congrès où 88% des participants ne vous sont pas favorables? Ça, c'est juste pour légitimer un hold-up électoral, même si c'est le congrès. Non, on n'est plus là. Il faut plutôt évoluer. Il n'y a que 2 hypothèses. Ou on revient à des meilleurs sentiments pour mettre en place un corps électoral fiable et donc crédible pour l'ensemble des participants et donc l'ensemble des présidentiables, ou alors ils continuent leur chemin tel qu'ils l'ont voulu, et tout le monde comprendra naturellement et très raisonnablement qu'ils obéissent là au dictat de leurs parrains politiques. Oui, mais vous avez dit que vous n'irez pas au congrès, mais vous restez dans le RDPS. Mais ça va de soi, mes chers frères. Tous ceux qui sont au RDPS n'iront pas au congrès.
N'est-ce pas là, vous allez subir un peu ce que les autres vont faire? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous aurez encore la possibilité de vous exprimer. Mais je suis député, moi. Je suis député. Un député est censé donner son point de vue sur tous les sujets qui concernent la vie de la nation et même sur le plan international. Il faut, même vous-même en tant que Congolais, la Constitution vous donne le droit de demander aux responsables ce qu'on fait de votre argent. Oui, mais parce qu'on nous dit toujours que la politique de la chaise vide, généralement, ne paye pas. Mais il n'y a pas de chaise vide. D'ailleurs, le RDPS est aujourd'hui trop étroit pour moi et pour l'ensemble des Congolais. Ça ne pèse pas grand-chose, parce que la configuration politique d'aujourd'hui ne sera pas celle d'après 2016. Il faut plutôt voir grand maintenant. J'ai déjà dépassé l'étape du RDPS. Vous avez l'impression d'une certaine manipulation derrière ce parti pour juste vous étouffer, parce que dernièrement vous avez vu avec une brochure RDPS décomplexée et aujourd'hui voici la machine a été le rouleau compresseur. Mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement la suite de ce que je vous ai dit il y a quelques jours, que je me trouvais dans une position d'un être tout à fait décomplexé. Je suis un homme libre et je veux que les militantes et militants du RDPS soient aussi des hommes libres, capables de s'exprimer par eux-mêmes, capables de poser des actes loyaux, bien sûr, mais surtout pacifiques. C'est le message que vous passez. Mais c'est le message que je passe, que le RDPS a surtout vocation d'aller à la conquête et à la gestion pacifique du pouvoir. On ne va pas passer toutes ces années-là pour servir de marchepied aux autres partis politiques, auquel cas ce n'est pas la peine de faire la politique. Ce n'est pas la peine de prendre part à des associations telles que le RDPS et consorts. Non, on fait la politique avec un idéal, avec un objectif majeur. La conquête et la gestion pacifique du pouvoir. C'est constitutionnel ce que je vous dis. Vous vous sentez donc trahi ou bien... Mais vous savez, le chemin politique se transforme parfois et généralement en sentier. Et quand on est sur un sentier, il y a tous ces empêchements, toutes ces embûches. Ce qui compte, c'est le but final que vous devrez atteindre. Dans votre Même Jésus a souffert. Hein. Tout à fait. Dans votre point de presse, j'ai semblé comprendre que vous connaissiez déjà le nom du futur président du RDPS. Rabattez-vous auprès des organisateurs du RDPS. Allez-y tout simplement dans l'Enganda. Promenez-vous dans Pointe-Noire. Allez-y à travers tout le Congo. On veut comprendre avec vous si réellement vous êtes vraiment un prophète. Dites-nous le nom du futur président et nous saurons, quand il sera nommé, les gens comprendront qu'évidemment ça a été monté de toutes pièces. Attendez qu'il soit nommé. Quand vous verrez qu'il est nommé. Moi, j'ai fait une lettre. Oui. J'ai fait une lettre à l'ensemble des militantes et militants du RDPS. Et j'ai dit dans cette lettre-là un certain nombre de phrases, mais quand vous les lisez, vous voyez le nom de celui qui sera désigné. Exactement, vous avez parlé de la monarchie, le nom exactement. Je ne suis pas venu pour faire la publicité de la monarchie, vous le découvrirez vous-même. Je ne parle pas de ce genre-là. Alors, comment mènerez-vous donc désormais votre combat de RDPS décomplexé dans un parti qui va prendre une autre configuration? Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les militantes et militants. Ce n'est surtout pas une horde de responsables du parti acquis à la cause d'une certaine minorité ou d'une certaine majorité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est cette majorité qui est derrière nous. Ceux-là qui souffrent là tous les jours, pour lesquels nous nous battons. Et je sais quels sont les sentiments qu'ils éprouvent par rapport à votre modeste serviteur que je suis. Moi, c'est eux qui comptent. Je ne suis qu'un porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Et votre position reste la même sur le changement au nom de la Constitution, vous avez dit... Mais je suis décomplexé, voyons. Dire qu'on est contre le changement de Constitution, mais c'est justement constitutionnel. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, c'est un coup d'État constitutionnel. Mais on n'en sera pas au premier, vous le savez bien. Monsieur le député, les consultations ont démarré aujourd'hui même le 20 mai 2015. Le président est en train de consulter. On a parlé des partis, des personnalités. Et vous, si jamais vous êtes confié à ça? Je considère, chez nous, on dit quand on vous appelle, il faut partir. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller accepter ce qu'on vous dira là-bas. Mais j'espère qu'il y a des sujets tout à fait précis. Parce qu'aller à des consultations de cette nature, c'est nous dire tout simplement qu'on appelle tous les autres partis politiques. Nous nous mettons ensemble avec un seul sujet à l'ordre du jour.
l'expertise électorale. Point barre. On nous dit par exemple qu'on va mettre en place une commission électorale véritablement indépendante, que cette commission électorale a pour mission de reprendre le recensement administratif sur l'ensemble du territoire, parce que là également il a été biaisé. Et puis, quand on a fini tout ça, on va à l'élection. Point barre. Mais cette concertation n'est qu'une fuite en avant. Ce n'est pas le premier dialogue qu'on aurait essayé. Nous avons été à Evo, puis également à Dolisie, mais toutes ces rencontres-là ont accouché d'une très grande souris. Quelle alternative proposez-vous maintenant? J'ai proposé l'alternative en disant tout simplement qu'il faut mettre en place, avec l'ensemble, avec toutes les composantes constructives du pays, une commission électorale véritablement indépendante. 2, reprendre le recensement électoral. Messieurs, dites-moi un peu. Vous pensez véritablement que les départements de la Likwala, de la Sanga, des 2 cuvettes, des plateaux réunis, sont aujourd'hui plus peuplés que tous les autres départements de l'hémisphère sud? Par quelle magie? Il y a eu quel tsunami dans la partie sud du pays? Il y a eu quel Ebola dans la partie sud du pays pour que tout le monde soit décimé et que tout d'un coup, comme par une sorte de baguette magique, la partie septentrionale devienne plus peuplée que ceux du Congo? On légitime là ce que nous ne voulons pas. C'est comme s'il y avait un peuple dans la partie septentrionale et un autre dans la partie... Ça ne peut pas se passer comme ça. Le Congo est un et indivisible. Donc il va falloir tout simplement faire les choses selon les règles de l'art pour que lentement mais sûrement nous allions vers la fin du mandat du président de la République. Parce que la date butoir c'est en août 2016. Et ça ne peut pas être autrement. Nous avons nous plutôt le devoir. Nous avons le devoir de faire de telle sorte qu'il puisse sortir mais de façon tout à fait honorable. Et nous sommes prêts à l'y aider. Et quel message vous adressez donc à l'endroit de ceux qui vous suivent, qui vous sont encore fidèles, bien entendu, puisque vous êtes RDPS et il y a des militants derrière vous? Il y a des militants qui sont tout à fait décomplexés. Je leur dis que nous avons un seul objectif à atteindre, faire du RDPS un véritable outil de lutte politique, faire du RDPS une véritable machine pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir. Lorsqu'on marche sur les principes démocratiques, nous ne sommes plus rassemblés pour la démocratie et le progrès social. Je m'oppose à cela. Et donc, à ceux-là, à tous ceux qui écoutent et qui suivent mon message, je leur dis, les combats futurs, j'allais dire, nos victoires futures, nous donneront raison aujourd'hui. Merci, monsieur le député, et bien à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement. Et voilà, c'est tout ce qui manquait dans la ville de Pointe-Noire. Extra Pro. Extra Pro, un cabinet de presse privé et de post-production vidéo. Pour tous vos reportages événementiels ou conventionnels, adressez-vous désormais aux professionnels de la caméra et de la vidéo à Extra Pro. Extra Pro, c'est aussi le montage de vos vidéos tournées ailleurs. La location des caméras Full HD professionnelles. Extra Pro vous propose également des formations ou des cours de mise à niveau sur l'informatique, le montage vidéo numérique et la caméra, la production des émissions télé ou radio et des grands reportages magazines. Avec Extra Pro, immortalisez aussi vos meilleurs moments de la vie, mariage, anniversaire, excursion, séminaire ou bien d'autres événements. N'hésitez plus, appelez dès maintenant Extra Pro ou rendez-vous sur place du côté opposé du PSP de Tiétié-Massola, en diagonale du transport électrique de la SNE. Extra Pro, réinventant l'image et la communication.